Les instances du carrefour des acteurs sociaux ont constitué un groupe de travail préparatoire aux élections municipales. Je vous en donne ici un tout premier compte-rendu. La baudruche de la mondialisation heureuse se dégonfle dans la douleur, faisant place à des réenracinements salvateurs pour les uns ou à des replis identitaires pour les autres. Et même si comparaison n'est pas raison, c'est un rejet du même type que nous assistons à l'encontre tant de la classe politique que des institutions. Il est temps de prendre acte d'un délitement, d'une fragmentation sociale bien décrite par Jérôme Fourquet sous le nom d'archipel français. Archipel, un mot qui évoque à la fois la destruction du corps social, l'éparpillement de ses composantes, avec, au bout du chemin, les séparatismes ou les sécessions. S'agit-il de nier les aspirations aux autonomies, aux libertés, à la décentralisation? Pas du tout. Il s'agit, bien au contraire, d'abord de faire reconnaître la légitimité sui generis des régions, des territoires, des corps intermédiaires, des entreprises, des communes évidemment. Ensuite, de dénoncer l'acharnement du jacobinisme à museler ces autonomies et parfois à les acculer au choix séparatiste. Et enfin, il s'agit de conduire des actions visant à restaurer la société civile par l'influence politique et par l'exercice des pouvoirs locaux et sociaux. La France renaîtra de ces fragments, disait Proudhon. Au chapitre de ces fragments, on pourrait dire de ces morceaux de pays réels, nous rangeons les diasporas, en nous inspirant des travaux du sociologue Michel Michel, qui a montré que la légitimité communautaire était le vrai rempart contre le communautarisme. Et également, nous nous référons aux travaux de l'anthropologue Philippe Lapure-Tolra, ancien doyen de la faculté des sciences humaines de Yaoundé, ou encore de Jean Charbonnel ou de Jean-Paul Gouevitch. Ces diasporas, pleinement actrices de la vie sociale, mobilisent bien au-delà des seules personnes ayant la nationalité française, qui seule permet, et vous le savez, d'être électeur et donc élu. Même le plus forcené des laïcistes, à prétention universaliste, ne peut ignorer les spécificités d'une communauté malienne forte d'environ 600 000 âmes en France et reproduisant peu ou prou ici les clivages de là-bas. Comme nul ne peut ignorer le poids de la communauté comorienne à Marseille ou à Dunkerque, nul ne peut ignorer non plus que les élus locaux issus de ces diasporas, et ayant la nationalité française, je le disais, touchent une population bien plus vaste que les gens ayant la nationalité française. Une véritable communauté allant du primo-arrivant à des personnes issues de plusieurs générations de présence en France. Les prochaines élections municipales verront des élus plus nombreux encore ici de ces diasporas. C'est un fait mécanique, démographique, culturel, du fait d'ailleurs, entre autres, des processus d'une intégration plus ou moins réussie. Et ces élus seront, dans des proportions diverses, présents sur toutes les listes, chacune visant cet électorat. C'est déjà le cas, il sera amplifié dans un an. Ces élections municipales de 2026 seront le dernier grand rendez-vous politique électoral avant la présidentielle de 2027. Elles permettront de faire un bilan sur la façon dont les communes et intercommunalités ont su ou n'ont pas su amortir les ondes de choc des crises dans des domaines qui relèvent de leurs compétences. Urbanisme, environnement, domaine scolaire, police municipale, logement, petite enfance, sécurité, etc. Mais aussi, ces élections permettront de mesurer les domaines dans lesquels l'État aura été défaillant. Gestion du Covid, désindustrialisation des territoires, désertification rurale et médicale, insécurité urbaine, autant de fronts sur lesquels seront jugées les équipes municipales sortantes et les équipes candidates. Nous puiserons tout particulièrement nos candidats dans les secteurs suivants: anciens élus expérimentés, animateurs de pays, issus du monde sportif, acteurs de la réindustrialisation des territoires,
militants régionalistes, etc. Nous assisterons à un profond renouvellement du personnel municipal compte tenu du nombre de démissions des maires actuellement en exercice et qui vont démissionner dans des proportions qu'on n'a jamais connues encore. Les statistiques le montrent à l'évidence. De ce fait, et compte tenu du remodelage des équipes en cours de mandat, les équipes sortantes seront moins homogènes et seront donc plus fragilisées. Nombre d'édiles sortants ne brigueront pas de nouveaux mandats. Il y aura donc un appel d'air. Est-ce que ce sera un appel d'air salubre ou insalubre? On le saura au soir des élections. En tout cas, à nous d'essayer d'y répondre. Dans un premier temps, le carrefour des acteurs sociaux, associés au partenariat africain, travaille à recenser les personnes issues des diasporas et communautés souhaitant s'engager dans les élections municipales, dans le domaine de l'autonomie et de la solidarité des communes et des intercommunalités. Dans un second temps, après avoir identifié ces candidats, il s'agira d'aider à leur formation à l'exercice des fonctions municipales. Et là sera mise à contribution l'expérience du centre de formation des élus locaux. Parallèlement, nous faciliterons l'accession de ces candidats à des positionnements qualifiés sur telle ou telle liste électorale, mais c'est un autre chapitre, sur lequel nous pourrons revenir à l'occasion d'une prochaine émission, une prochaine vidéo. Notre priorité dans l'identification des candidats ira à ceux qui disposent d'une réelle influence au sein du monde des communautés ou des diasporas, et à ceux, en tenant compte également de ceux qui ont une influence dans les pays d'origine. Ce sera une manière de combattre le sentiment anti-français qui gangrène aujourd'hui l'Afrique dite francophone. Si ces candidats et élus issus des communautés et diasporas que nous identifierons et soutenons ont leur spécificité, ils seront porteurs, et nous les inciterons, au-delà de leur représentativité communautaire, car il s'agit bien de cela, que nous isolerons évidemment, nous essaierons de soutenir des candidats qui rentrent dans des perspectives plus générales, indépendamment de cet aspect strictement diasporique, et donc qui s'engagent sur le terrain de la solidarité des territoires, dans le cadre des territoires de projet, des pays et des intercommunalités, qui s'engagent sur le terrain de la réindustrialisation des territoires, par une action concertée avec le tissu économique local, et qui s'engagent également sur des terrains environnementaux en promouvant localement des énergies renouvelables, mais pas n'importe lesquelles, du type par exemple biomasse, etc. Et enfin, nous nous engageons à soutenir des candidats qui, dans les zones rurales, où les diasporas sont également représentées beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça n'est pas un phénomène spécifiquement urbain, même si c'est en zone urbaine qu'on l'identifie et qu'on le quantifie le plus aisément. Donc, dans les zones rurales, il s'agira de lutter contre la désertification, prioritairement en matière de santé. Là, j'évoque juste au passage, évidemment, le fait d'un problème très actuel, la présence des médecins d'origine étrangère dans nos campagnes, médecins, comme d'ailleurs des prêtres, d'ailleurs, de plus en plus nombreux dans les territoires ruraux. Voilà. Donc, également, nous appuierons les candidats qui sont sensibles aux fêtes régionales dans les communes des régions dans lesquelles ils se présentent. Ces critères d'engagement ne préjugent pas de l'étiquette politique des listes sur lesquelles seront présents les candidats, étant précisé clairement pour nous que les logiques d'appareil et de parti ne sauraient prévaloir sur les engagements que nous aurions pris vis-à-vis des candidats, que nous en aurions d'ailleurs choisis en fonction, autant que possible, de leur indépendance à l'égard des partis politiques, qui auront en ce domaine leur propre politique. Tout le monde pense à l'un de ces partis qui a fait de la mainmise sur ces populations un véritable axe stratégique. Vous avez sans doute deviné qu'il s'agissait de LFI. Pour terminer, le comité de suivi des élections municipales que nous avons déjà mis en place se réunira autour de Arela El Sodi, maire adjoint de Drancy, commune de 60 000 habitants de la région parisienne,
de Madame Peynaud, maire adjointe des 13e et 14e arrondissements de Marseille, Gilbert de Buzy-Lafayette, conseiller municipal de Berger-en-Sénégal, et Paul Astolfi, ancien maire adjoint de Rouen. Cette équipe s'élargira au fil des jours, tout ça est un point de départ. Pour conclure, je veux rester sur des choses pratiques, c'est dans cet esprit de reconnaissance de la pluralité sociale que nous venons d'organiser une rencontre à Paris, au siège de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, autour de notre délégué en Nouvelle-Calédonie, Daniel Mirou, et qui nous a expliqué comment la Nouvelle-Calédonie était un terrain où la situation pourrait être explosive, c'est le moins qu'on puisse dire. N'en est pas moins un laboratoire qui, je veux l'espérer, nous voulons le croire, constitue encore un laboratoire pour réussir avec succès la cohabitation entre deux communautés dans le cadre de l'ensemble français. À très bientôt. Merci. Au revoir.